Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous sommes toujours à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous sommes toujours à l'hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes toujours au rendez-vous, toujours sur notre poste, hôtel de prière, tous les jours, de 11h30 à 12h30, du lundi à samedi. Je vais prier pour commencer, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces moments gracieux que tu nous as accordés encore. Yahweh, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu es celui qui nous a gardés depuis lundi et nous voici aujourd'hui samedi. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Père, je viens remettre encore ces programmes d'hôtel de prière entre tes mains. Nous avons élevé l'hôtel de prière auprès de toi. Père, c'est pour élever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur, qu'il soit élevé encore ce matin. C'est lui qui change des situations, c'est lui qui est alpha et oméga de toutes choses. C'est lui qui a cheminé avec nous comme Emmanuel. Dans cette semaine, sur cet hôtel de prière, nous avons élevé le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est lui qui a veillé sur nos âmes. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a protégés. Il a combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Si je suis en vie, c'est par ta grâce. Si je suis compté parmi les vivants, c'est par ta grâce, oh mon Dieu. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Père de grâce, je remets encore ces programmes d'hôtel de prière entre tes mains. Que seul ton esprit vienne régner. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Qu'il règne et qu'il mouve. Qu'il règne et qu'il se manifeste. Qu'il délivre et qu'il guérisse. Et cela au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur. Je viens repousser loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit éloigné, que cela soit repoussé, loin de nous, et cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi. Père, que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante, que les anges gardiens campent tout autour de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Christine Mbombo Kaba. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Que Dieu bénisse les gens qui partagent aussi. Que Dieu bénisse mes bien-aimés en Afrique. Il y a les gens qui me suivent depuis Lubumbashi. Il y a les gens qui me suivent depuis le Gabon. Il y a ceux-là qui me suivent au Togo. Il y a ceux-là qui me suivent en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui sont en Centrafrique. Il y a d'autres qui sont à Niamey. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a les gens qui me suivent en France. Soyez bénis. Il y a d'autres qui me suivent au Mali. Que vous soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Ange de Jésus, soyez bénis. Abdou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Mama Yvonne. Soyez bénis Rebecca. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma chaise. Que Dieu bénisse Noé. Que Dieu bénisse Ange. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. J'aime bien vous bénir. C'est pour vous dire soyez la bienvenue dans cet hôtel de prière. Que mon Dieu puisse vous bénir. Le Dieu qui fait de grandes choses. Le Dieu qui change des situations. Là où les gens voient la mort, lui, il donne la guérison. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis le Cameroun. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis le Congo-Brazza. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis Congo-Kinshasa. Soyez bénis, mes bien-aimés, mes sœurs et frères africains. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Gisèle. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont aux États-Unis qui me suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à partir de la Suisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent de tout partout.
Il y a d'autres qui me suivent aussi sur YouTube en rediffusé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui partagent les lives, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et soyez la bienvenue. Shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse encore Virginie Chinguta. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Fifi. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Même si je ne cite pas votre nom, soyez bénis. Même si je n'ai pas cité votre nom ou je n'ai pas bien prononcé, soyez bénis. Que Dieu bénisse Philo. Soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Shalom, shalom. Que la paix du Christ soit avec vous encore ce week-end. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que la paix du Christ vous inonde. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, quelle que soit la détresse, quelle que soit la maladie, quelle que soit la vallée que vous traversez. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Ne vous réfugiez pas dans l'alcool. Ne vous réfugiez pas dans les commérages. Quand vous avez des problèmes, ne vous réfugiez pas dans la cigarette, bien-aimé. Ça ne vous amènera pas la paix. La paix, c'est Dieu qui la donne. Dieu, il donne la paix, pas comme le monde la donne. Dieu, il donne la paix parce qu'il nous a laissé la paix. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, bien-aimés. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, que la paix de Jésus-Christ soit dans ton cœur, que la paix inonde ton cœur, parce qu'il est celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur, l'esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc du péché, c'est lui qui nous donne la paix. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom, peuple de Dieu. Alors, notre verset d'ouverture comme d'habitude, dans Luc 4, verset 16 à 19, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint bien-aimé pour que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est celle que je vous envoie, que je vous dis, que je vous proclame tous les jours. Cette bonne nouvelle qui nous fait du bien. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous fait du bien, nous donne la paix dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse, fertile. Soyez bénis, bien-aimés. Isaiah 67, Salimata, soyez bénis. Même si je ne prononce pas bien votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu participes à l'hôtel de prière. C'est parce que quelque part, tu as un cœur brisé. C'est parce que quelque part, tu as un cœur plein de chagrin. Ça peut venir par rapport à une déception. Ça peut venir par rapport aux échecs répétitifs. Ça peut venir par rapport aux problèmes tellement, les tribulations, les calamités qui s'élèvent dans ta vie. Bien-aimé, Dieu connaît les jours de bonheur. Il connaît aussi les jours de malheur. Il sait qu'aujourd'hui, ou en cette période 2022, tu devais vivre cela. Alors il t'a amené une bonne nouvelle pour te dire qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être quand tu avais des problèmes, tu t'es réfugié, tu t'es enfermé dans une prison d'alcool, bien-aimé. Tu as fait le repli sur soi. Tu es dans l'isolement. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il a envoyé son esprit pour venir libérer ceux qui sont captifs, bien-aimés. Et aux aveugles, les recouvrements de la vue. Vous savez, bien-aimés, la personne qui est malvoyant, il peut avoir un gobelet ici, devant lui, mais puisqu'il ne voit pas, il ne peut pas savoir que le gobelet est devant lui, alors que lui, il a besoin de ces gobelets pour boire de l'eau, bien-aimé. Dans ta situation, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu traverses tellement de problèmes, mais la solution est juste à côté de toi. Mais puisque tu ne vois pas, aveuglé par la situation, aveuglé par la souffrance, aveuglé par cette pauvreté, tu ne vois même pas la solution. Et à chaque fois, quelqu'un peut venir. Il peut venir auprès de toi, bien-aimé, pour pouvoir te donner la solution. Mais parce que toi, tu es aveuglé, parce que toi, tu as les écailles dans les yeux, toutes tes solutions, toutes tes propositions, tu les vois toujours mal. Que Dieu bénisse Gisèle Caméra. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Soyez bénis abondamment.
Kipre Marie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Abdouze. Que Dieu vous bénisse, Zianalou. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alors, il a dit, pour envoyer libre aux opprimés. Ça, c'est notre phrase pour l'autel de prière. C'est par rapport à cette phrase que nous avons levé l'autel de prière. Bien-aimés, renvoyez libre les opprimés. Jésus-Christ, il a dit, c'était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous renvoyer l'Esprit consolateur. C'est lui qui va vous convaincre du péché. Et c'est celui qui va nous rendre libres les opprimés. Un opprimé, c'est celui qui est oppressé par une situation. L'oppression, bien-aimé, ça peut être une oppression spirituelle. Toi, tu n'as jamais fait de sommeil complète. Tu fais que des nuits entrecoupées. Pourquoi? Parce que tu as toujours des cauchemars en cauchemars. Mais je te dis que ce matin, je t'annonce cette bonne nouvelle, que Dieu a envoyé son esprit pour pouvoir libérer les opprimés. Tu seras libéré de tes cauchemars au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu va te libérer de là où tu te sens captif au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis captif, oppressé par une maladie rare qui touche une personne sur 1 million, bien-aimés. Et j'ai souffert pendant 2 ans de cette maladie. Il n'y avait pas de traitement. Le seul traitement, c'était l'opération, bien-aimé. Et cette opération, j'avais 47 points de suture dans mon ventre. Cette opération m'a entraîné en réanimation. J'ai fait 20 jours de réanimation, bien-aimé. Après, il y a eu les complications post-opératoires. J'ai eu à faire l'hémorragie interne. Par rapport à cette hémorragie interne, j'ai eu à subir encore 3 opérations successives, bien-aimé. Ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile pour moi, bien-aimé. Et quand je suis sorti plus que vainqueur, hein, c'est comme Jésus-Christ avait dit à Pierre, que quand tu sortiras de cette épreuve, parce que l'ennemi avait réclamé la vie de Pierre. Jésus-Christ avait dit que le diable t'a réclamé Pierre, mais j'ai prié pour toi, car il veut te cribler comme un froment. Mais quand tu sortiras de ces épreuves, affermis les autres. Bien-aimé, je suis sorti de cette épreuve. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse lever l'autel de prière. Bien-aimé, je ne suis pas la seule à faire l'autel de prière. Nos anciens aussi avaient levé l'autel de prière. Nos anciens aussi avaient fait l'autel de prière. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, Gédéon avait fait aussi l'autel de prière qu'il avait nommé Éternel paix, qui veut dire Jéhovah Shalom. C'est ça qu'on appelait l'autel de prière de Gédéon. Il y avait aussi les prophètes Élie devant les 450 prophètes de Baal. Les Baal aussi, ils avaient leur autel, l'autel de Baal. Mais Élie, il avait aussi bâti l'autel de Baal qui était soutenu par les 12 tribus d'Israël. Et l'autel d'Élie s'appelait l'autel de Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est notre Dieu. Alors, dans notre jour, parce qu'il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre, quand je suis sorti plus que vainqueur dans cette épreuve que moi j'avais en réanimation 20 jours, bien-aimés, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser des moments difficiles. Ils ne savent pas quoi faire. Des fois, il y a les gens qui sont chrétiens, mais quand on lui annonce seulement une mauvaise nouvelle, ils s'effrontent. Même pour prier, il dit: oh, je suis aussi une personne. Je n'ai même pas le courage de prier. Mais moi, je viens t'encourager aujourd'hui. Je viens t'amener la bonne nouvelle. Lève-toi. Lève-toi de ta détresse. Lève-toi de ta situation. Mets-toi debout, bien-aimé. Mets-toi debout. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus-Christ. Là où le monde voit que c'est impossible, c'est ce qui est possible et faisable devant notre Dieu. Alors le verset 19, il a dit: pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que je vous dis tous les jours. La grâce de Dieu m'avait localisé en réanimation. La grâce de Dieu est à moi et cette grâce a agi. Cette grâce a agi, bien-aimé. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il a tiré mon âme du filet de l'oiseleur. Il m'a donné la vie. Il m'a restauré, bien-aimé. Si vous regardez mes photos quand j'étais en réanimation, c'est 2 personnes différentes. Si vous me regardez, vous allez dire gloire à Dieu. Les infirmiers ont dit Dieu est grand.
Les soignants ont dit, il y a un Dieu quelque part. Les médecins ont dit que tu es la miraculeuse, bien-aimée. Même les médecins qui me traitaient, ils ont dit de leur bouche que je suis la miraculeuse. Et il y a d'autres qui disent que j'étais solide. Ils ne savaient pas que j'avais Jésus-Christ. J'avais Jésus-Christ, bien-aimé. Que Dieu bénisse Cheyenne. De là où tu me suis, que Dieu te bénisse Goussi. Alors, je suis la miraculeuse de Dieu. Dieu a fait le miracle. Il est venu me secourir. Il a manifesté sa grâce. Les secours surnaturels. Les secours surnaturels. Il a tiré mon âme, bien-aimée, de la fosse de la mort. Et je suis en vie. Autrefois, moi, je ne pouvais pas parler, bien-aimé. J'étais branché de tous côtés. Je dépendais de la respiration artificielle, bien-aimé. Toi qui es en train de respirer aujourd'hui, il faut dire merci à Dieu. Nous sommes à l'hôtel de prière. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier, bien-aimé. Parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Ton problème demande à communiquer avec Dieu. Parce que la Bible dit que faites connaître vos besoins à l'Éternel. Mais il faut les dire de votre propre bouche. Parce que si vous ne dites rien, comment Dieu saura que ton problème c'est ça? Si vous ne dites rien, comment Dieu saura qu'il faut que j'intervienne? Oh, les dieux de gloire. Les dieux de puissance. C'est lui qui fait les choses qui surpassent l'entendement humain. Les gens bien-aimés, les médecins, je suis toujours reconnaissant envers ces dieux-là. Les dieux puissants, les dieux de miracles, les dieux de gloire, les dieux qui m'ont soutenu dans la détresse. Il m'a relevé. Peut-être tu as une détresse quelque part. Mais je te dis, bien-aimé, qu'aujourd'hui, Dieu va te consoler. Dieu va te visiter. Dans tes afflictions, Dieu va te visiter, bien-aimé. Cette semaine, nous avons commencé avec Ephésiens 6. Depuis lundi, nous sommes sur Ephésiens 6. Et nous allons terminer aujourd'hui sur Ephésiens 6, bien-aimé. Que Dieu bénisse Goussi. Que Dieu bénisse Anaïs et Laïla. Soyez bénis de là où vous me suivez. Il est écrit, Ephésiens 6. Il est écrit, au verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu connaît que les mauvais jours arrivent. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, c'est là où les problèmes commencent, bien-aimés. C'est là où la tribulation commence. C'est là où les tentations commencent. C'est là où les épreuves commencent. Les épreuves de la foi. Des fois, la souffrance que tu es en train de traverser, bien-aimé, il faut prendre ça comme si c'est une épreuve. Parce que même à l'école, pour passer dans une classe supérieure, tu dois passer aux épreuves de fin de l'année. Tu vas faire les examens. Et dès que tu réussis, c'est là où tu passes dans la classe supérieure. Dans les choses de Dieu, il arrive des fois que tu traverses les épreuves, bien-aimés. Mais Dieu, dans son amour, il nous montre pendant les épreuves, pendant la détresse, pendant la souffrance, pendant la sécheresse, pendant la pauvreté, pendant la maladie, pendant le deuil, pendant les mauvais jours, comment tu peux te comporter. Alors il nous a dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, les armes, lundi nous avons parlé. Au verset 14, il a dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Tout ça, on a parlé de ça. Si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, vous allez voir les autres hôtels de prière qu'on a fait depuis lundi parce qu'on a parlé sur Ephésiens 6. Alors, le verset 15, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes donnent l'évangile de paix. L'évangile de paix, les ailes, bien-aimés, c'est partager, propager la parole de Dieu. Toi, tu es sauvé, il faut que les autres aussi soient sauvés, bien-aimés.
Propager la parole de Dieu. C'est ça les ailes de l'évangile. Et quand tu les fais avec motivation, tu les fais avec détermination, bien-aimé. Il nous a dit au verset 17, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qu'il est la parole de Dieu. Les casques du salut, c'est ce qu'on a fait hier, bien-aimé. On a parlé sur ça hier. Hier, on a parlé pour les gens qui se sont connectés. On a parlé sur ça hier, bien-aimé. Alors, les versets 18. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Isère 25, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons faire toutes sortes de prières. Au verset 18 de Éphésiens 6, il a dit, faites en tout temps par l'esprit. C'est-à-dire des fois, tellement que tu as prié avec l'intelligence, à des moments, il faut prier aussi par l'esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. Moi, quand j'étais en réanimation, un jour, j'ai commencé à prier en esprit. J'ai prié en esprit et ce jour-là, ils ont écouté ma voix, bien-aimée. Ils ont dit que c'était les effets de la réanimation, que j'ai commencé à perdre la tête. Parce que quand la personne veut rendre l'âme, des fois, elle perd la tête. Ils ne comprenaient pas. Le parler en langue, bien-aimé, c'est une arme très offensive dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne comprend pas ce que toi tu dis. Il ne comprend pas ce que toi tu déclares. Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même qui est celui qui comprend et qui intercède pour toi auprès du Père. Quand tu traverses les moments difficiles, bien-aimé, ce n'est pas un moment de croiser les bras. Quand tu traverses les moments difficiles, c'est le moment de prier. On a dit dans les mauvais jours, faites en tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, bien-aimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu bénisse cet amour, que Dieu vous bénisse. Nous devons faire toutes sortes de prières. À des moments, bien-aimés, ça peut arriver que, tellement que tu pries sur ta situation, ça ne change pas. Tu intercèdes, peut-être c'est ton mari qui est malade, peut-être c'est ton papa qui est malade, peut-être c'est ta soeur ou ton frère qui est souvent malade, et toi tu intercèdes toujours pour lui. Ou bien c'est toi-même qui traverses les moments difficiles, et toi tu intercèdes, tu pries tellement, tu pries, mais la situation ne change pas. La situation ne change pas, bien-aimé. Tu intercèdes pour la personne, elle est toujours malade. Tu intercèdes, tu pries pour la personne. Plus tu pries, plus ça s'aggrave. Il est toujours hospitalisé, bien-aimé. Mais des fois, tu pries pour ta situation elle-même. Ça ne change pas. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Éphésiens 6, 18, il a dit qu'on puisse faire toutes sortes de prières. Nous devons persévérer. Même si tu as prié. Moi, j'ai vécu 2 ans de cette oppression. J'ai prié tous les jours. J'ai prié la nuit. J'ai prié la journée. À des moments, je me demandais, est-ce que vraiment je prie bien? Est-ce que Dieu m'entend? Oui. Dieu, il entend nos prières. Nous avons un Dieu qui a les oreilles pour nous entendre. Il a les yeux pour nous voir. Il a la main pour nous toucher. Parce que la Bible dit que il entendit les cris des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Les cris qui leur poussaient leurs oppresseurs. Dieu avait entendu. Et il envoya la parole pour les délivrer de là-bas. Pour les sortir de là-bas. Des fois, on commence à se décourager. Des fois, on commence à abandonner. Des fois, on commence à avoir des propos insensés. Parce que pour toi, tu te dis que j'ai tellement prié. Mais on prie comment? On fait comment pour que les choses changent? Bien-aimé, on nous a dit de faire toutes sortes de prières. Est-ce que de là où tu dis que j'ai beaucoup prié, est-ce que tu as fait toutes sortes de prières? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Faites toutes sortes de prières. Les prières de supplication. Des fois, tu as trop chassé. Des fois, tu as trop fait des prières de combat. Des fois, tu as fait ceci. Est-ce que tu as supplié Dieu? Parce que même nous à la maison, quand l'enfant vient te demander quelque chose,
Son attitude, ça joue, hein. Quand l'enfant vient, oh maman, je vais aller au cinéma, donne-moi 10 euros. Je ne pense pas que un parent peut donner, hein, parce qu'il va dire, ça c'est quelle façon de demander. Surtout nous les mamans africaines là, on va s'élever. Ça c'est quelle manière de me demander. Allez viens ici. Des fois tu peux même lui taper. Pourquoi? Parce que la façon dont l'enfant demande, ce n'est pas ça. Mais si l'autre vient, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir un peu d'argent pour que je puisse aller avec mes amis au cinéma? Ils ont programmé le cinéma, tout ça. Est-ce que tu regardes l'humilité de l'enfant? Tu dis, ah, puisqu'il a demandé, ah, je donne. Tu vois, non? Là, tu donnes. La façon de demander, même nous les humains, nous qui sommes même pécheurs, on regarde l'attitude de la personne. Maintenant, à combien plus forte notre Dieu, c'est lui qui est saint, c'est lui qui est dans les lieux très élevés, c'est lui qui a la solution à tous les problèmes, c'est lui qui a même les miracles pour ta situation. Est-ce que tu as fait toutes sortes de prières? Tu commences à abandonner, tu commences à te décourager. Est-ce que tu as fait toutes sortes de prières, bien-aimés? Nous devons être persévérants. Nous devons prier pour notre situation. Peut-être aujourd'hui tu te retrouves malade parce que tu avais ouvert une porte par l'ennemi. Et l'ennemi est venu. Il a sémé les venin de la maladie. Il a sémé les graines de la maladie. Aujourd'hui tu te retrouves malade à cause du péché que toi-même tu es conscient que tu avais commise. Et cela t'a apporté la maladie. Ne te culpabilise pas. Notre Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Il est celui qui pardonne de toute iniquité. Et il nous guérit de toutes les maladies, bien-aimés. Et toi, tu es toujours dans la culpabilité. Oh, parce que j'avais fait ça, est-ce que Dieu peut me pardonner vraiment? Oh, si je suis en train de subir, je mérite. Non, ne te condamne pas. Dieu, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix, afin que toi, qui ne puisses pas être culpabilisé, mais que tu sois sauvé. Dans ta situation, peut-être ça demande la prière des supplications. Supplier Dieu. Demander pardon. Tu sais, hein, bien-aimé, Dieu, il résiste aux orgueillés. Toi, tu sais que ta situation là, il faut que tu puisses te rabaisser quelque part. Tu as étudié de grandes études, tu as de grands diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu n'arrives pas à émerger. Mais des fois, on te dit, mais avant d'entrer ou d'avoir ton poste, il faut d'abord commencer par les postes un peu inférieurs. Le fait d'entrer seulement dans la boîte, ça peut te promouvoir pour que tu puisses avoir ton poste. Mais toi, tu te regardes avec tes diplômes. Oh, moi, j'ai fait des études en Afrique. Moi, je suis licencié. Moi, je suis ceci. Et je vais aller faire la plonge. Jamais de la vie. Mais non. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il relève les humbles. Si tu es humble dans ta situation, ça demande peut-être l'humilité. L'humilité, ça précède la gloire. C'est ce que la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Que Dieu bénisse Lobby. La sœur Betty, soyez bénie. L'humilité, ça précède la gloire, bien-aimée. Peut-être dans ta situation, ça demande seulement l'humilité. Dans ton problème, ça demande l'humilité. Dans ta maladie, ça demande la supplication. Peut-être ça demande les prières par esprit. Les prières par esprit, ça demande cela, bien-aimé. Nous devons persévérer. Dieu n'oublie personne. Dieu ne nous oublie pas. Il n'oublie pas ceux qui souffrent. Dieu n'oublie pas, bien-aimé. Il n'oublie pas les gens qui sont en train de souffrir. Non, 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 non. Dieu ne les oublie pas. Il n'oublie pas les gens qui souffrent. C'est pourquoi nous allons lire, avant qu'on puisse commencer. Comme nous sommes sur l'autel des prières, nous allons dire d'abord merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Parce que c'est dans son amour qu'il nous a envoyé Ephésiens 6. Parce qu'autrefois, nous avions des problèmes, mais on ne savait pas comment faire. Nous avions des problèmes, mais qu'on ne savait pas comment se comporter pendant les moments difficiles. Mais Dieu, dans son amour, il connaît les jours de bonheur, il connaît aussi les jours de malheur. C'est pourquoi il nous avait envoyé cette parole à travers son apôtre Paul, pour qu'il puisse nous parler de Ephésiens 6. Comment nous devons nous comporter, résister
pendant les moments difficiles. C'est pourquoi nous allons dire d'abord merci à notre Dieu pour la parole. Prie, bien-aimé. Ô éternel Dieu des grâces, je te bénis et je te rends grâce, ô mon Dieu, mon roi. Je t'adore, éternel Dieu des armées, parce que toi, tu es bonté pour nous. Toi, tu es celui qui nous a envoyé ta parole. Ta parole nous guérit. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous donne la paix. Ta parole nous montre comment nous devons résister dans les mauvais jours. Résister devant les principautés, devant les princes de ce monde, devant les oppresseurs, devant les ennemis, devant les sorciers, devant les gens qui nous lancent des flèches. Tu es celui dans ton amour. Prie, bien-aimé. Commence à dire merci à ces dieux-là. Oh Yahweh, toi, tu es celui qui n'oublie personne. Tu es celui qui ne nous oublie pas, malgré les afflictions, malgré la détresse. Tu es toujours avec nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Prie, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour la prière. Dis merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les dieux d'amour. Merci les dieux qui ne nous abandonnent pas. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit dans Luc 21, verset 36, bien-aimé. Luc 21, verset 36, il est écrit. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez fortes. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Je reprends, bien-aimé. Il est écrit dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant les fils de l'homme. On nous demande de veiller. C'est ce qu'il a dit dans Luc et dans Ephésiens 6, 18. Il a dit, faites des prières à tout le temps. Quand tu as les problèmes, bien-aimés, si tu ne pries pas, tu fais la louange. Si tu ne pries pas, prie dans ton cœur, même si tu es dans les transports communs, même si tu es au travail, ta situation demande la prière. La prière à tout moment. Priez sans cesse. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Pour ta situation, bien-aimée, ça demande de prier sans cesse. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord. Pour ta situation, tu commences à élever Jésus-Christ. Tu dis, Jésus, je viens élever ton nom dans cette situation que je traverse. Je viens élever ton nom dans cette maladie. Je viens élever ton nom dans cette pauvreté. Toi-même, tu connais la situation qui te fait pleurer. Toi-même, tu connais la maladie qui te fait pleurer. Commence à prier, bien-aimé. Moi, je viens t'encourager. Moi, je viens t'encourager, te fortifier. Que tu puisses te mettre debout. Il n'y a que dans la prière que les choses changent. Il n'y a que dans la prière que nous communiquons avec notre Dieu. Comment tu peux dire à ton Dieu les problèmes si tu ne parles pas, si tu ne pries pas? Commence à prier. Si tu es dans les transports communs, prie dans ton cœur. Si tu es chez toi, élève l'autel de prière. Agenouille-toi. Tu peux même pleurer. Tu peux même crier. Commence à dire, Dieu, Jésus-Christ, j'élève ton nom dans ma situation. Des fois, tu as les enfants qui sont rebelles. À la maison, les enfants ne veulent pas écouter. Tu dis, Jésus-Christ, j'élève ton nom dans la vie de mes enfants. Tu cites leur nom. Tu les nomines. Parce qu'une maman doit être une intercesseuse de sa famille. Même dans ta famille, c'est toi peut-être qui es le Moïse de ta famille. Ta famille traverse des moments difficiles, des moments compliqués, mais Dieu t'a élevé. C'est pourquoi nous allons élever Dieu dans notre détresse, dans notre affliction, dans notre souffrance. Que Jésus-Christ, je viens t'élever. Quand je prie, tu pries aussi, bien-aimé. Faites toutes sortes de prières en tout temps et à tout moment. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je viens élever ton nom. Oh, je viens élever ton nom dans toutes les situations que je traverse, oh mon Dieu, mon roi. Les situations que traverse ma bien-aimée, les situations que traverse mon frère, les situations que traversent nos familles. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi tu es celui qui n'oublie personne et qui n'abandonne personne. Laisse que ton nom soit élevé dans ma santé, que ton nom soit élevé dans la vie de mes enfants, que ton nom soit élevé. Je viens élever ton nom, Jésus, dans cette situation que je traverse. Dans cette souffrance que je traverse, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, que tu sois élevé dans cette situation, dans cette maladie rare, dans cette maladie chronique,
chronique, dans cette maladie, dans les diagnostics que les médecins sont en train de donner. Je viens élever ton nom. J'élève ton nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi, tu as les noms qui est au-dessus de tous les noms. Là où ils ont dit les diabètes, moi, je viens élever les noms de Jésus-Christ au-dessus des diabètes. Je viens élever les noms de Jésus-Christ au-dessus des lèpres. Je viens élever les noms de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Élève le nom de Jésus-Christ. Dans ta situation, élève le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom de ta souffrance? Quel est le nom de ta maladie? Quel est le nom? Est-ce que c'est les échecs? Dis que j'élève le nom de Jésus-Christ sur les échecs répétitifs. J'élève le nom de Jésus-Christ sur cette pauvreté en outrance. J'élève le nom de Jésus-Christ sur cette sécheresse. J'élève le nom de Jésus-Christ sur cette mort financière. Jésus-Christ, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je viens élever ton nom dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur, dans la souffrance qu'il est en train de traverser, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui voit tout. Toi, tu es celui qui connaît tout. Toi, tu es celui qui sait tout. Oh mon Dieu, mon roi, nous venons élevons ton nom. Jésus-Christ, j'élève ton nom sur cet autel de prière. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ma situation. Prie, bien-aimé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Sois élevé dans ta souffrance. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de changer les choses. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de donner la solution. La solution à tous les problèmes. Il n'y a que Jésus-Christ bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable, oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom. Jésus-Christ, il est celui qui écoutait les cris des enfants d'Israël tellement qu'ils souffraient en Égypte. Mais leurs oppresseurs les faisaient tellement souffrir. Mais Dieu avait écouté leurs cris. Écoutez ce que Psaume 4, verset 1, David nous dit quoi? Dans le Psaume 4, verset 1, il dit, « Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. » Ça, c'est David qui suppliait Dieu. Dans ton problème, bien-aimé, dans ta situation, ça demande la supplication. Écoute comment David a dit, quand j'écris, Seigneur, quand j'écris, réponds-moi. Dieu de ma justice, Dieu est tellement juste. Ce n'est pas que parce que tu souffres aujourd'hui que tu vas traiter Dieu d'injustice, non. Ce n'est pas que tu souffres aujourd'hui, tu vas voir comme si Dieu ne te voit pas. Tu vois comme si Dieu t'a oublié. Non, bien-aimé. David a dit, quand j'écris, réponds-moi. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Demande à Dieu de t'écouter et de te sauver dans ta détresse. David a dit, aie pitié de moi. Écoute ma prière. Bien-aimé, aujourd'hui tu te retrouves en train de souffrir. Peut-être c'est par rapport à un péché que tu avais commis. Le péché peut être conscient, ça peut être aussi inconscient. Parce que nous sommes pécheurs. Personne n'est digne. Mais il y a une seule personne qui nous a justifiés, bien-aimés. Il nous a justifiés sur la croix, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Nous allons dire comme ça, nous allons prier comme ça. Oh Seigneur, réponds-moi. Dans la détresse, j'écris vers toi. Ayez pitié de moi. Si j'ai eu à pécher, bien-aimé, demandez pardon. Peut-être ta situation demande seulement pardon. Pour que Dieu change ta situation, il attend que toi-même tu confesses de ta bouche, que tu dises que tu reconnais que tu es pécheur. Si aujourd'hui tu es en train de vivre le mal, que tu reconnais que tu es pécheur, pécheur de tous les jours et de chaque instant, dans la détresse, que tu cries vers l'Éternel. Prions, bien-aimés, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours et de chaque instant, ô mon Dieu. Nous ne sommes pas justes auprès de toi, ô Père. Quand j'écris vers toi, réponds-moi, Seigneur. Réponds ma soeur, réponds mon frère. C'est lui qui traverse les moments difficiles. C'est lui qui a des problèmes au niveau du cœur. Oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, ô Père. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. David t'avait invoqué. David t'a prié et tu es celui qui avait répondu. Seigneur, tu n'as pas changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé pour ma vie, Seigneur. Je viens implorer ta miséricorde. Je m'humilie au-devant de toi. Bien-aimé, humiliez-vous devant les dieux de grâce. Humiliez-vous. Ta situation demande l'humilité. Humiliez-vous et demandez pardon, bien-aimé. Commence à demander pardon. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai dit, Seigneur, si j'avais ouvert la porte pour que cela puisse amener cette maladie rare dans ma vie, aujourd'hui, je souffre. Je demande pardon. Pardonne-moi pour la porte que j'avais ouverte. Peut-être tu as ouvert une porte que tu as déjà oubliée. Mais Dieu, il connaît tout. Il sait tout. Peut-être tu as péché inconsciemment. Peut-être tu as péché consciemment. Que Dieu nous pardonne. Implore la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Notre Dieu ne change pas. Il est celui qui a pardonné David. Il a pardonné les anciens. Il est le même. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons justifiés. Que Dieu nous pardonne. Pardonne tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, mon roi, nous venons avec nos fardeaux. Nous qui sommes chargés encore ce matin. Nous qui sommes chargés avec des problèmes multiformes, des souffrances, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne-nous encore ce matin. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Déverse ta miséricorde dans ma vie. Déverse ta miséricorde dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Déverse ta miséricorde sur cet hôtel de prière. Ayez pitié de nous, Jésus. Ayez pitié de nous dans cette détresse, oh mon Dieu. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Que ton sang qui est coulé sur la croix me justifie. Que ton sang me purifie de toutes les impuretés. Oh mon Dieu, je reconnais. Peut-être j'ai ouvert la porte. Je reconnais que j'ai péché inconsciemment, Seigneur. Oh, j'étais offensé. Pardonne ma bien-aimée qui souffre. Pardonne mon bien-aimé qui souffre à cet instant. Nous voici à cet hôtel de prière, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié. Pitié, Seigneur. Si je souffre aujourd'hui à cause du péché, peut-être le péché de ma mère, que je suis en train de vivre les conséquences. Peut-être le péché de mon père, que je suis en train de vivre les conséquences. Oh mon Dieu, mon roi, ayez pitié. Faites toutes sortes de prières, bien-aimés. Faites toutes sortes de prières. Peut-être c'est tes parents qui avaient péché et c'est toi qui vives les conséquences. Demande pardon. Que Dieu pardonne nos familles. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu puisse avoir pitié de nous encore aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons commis toute cette semaine. Depuis lundi, depuis le début de cette année, depuis quand nous étions enfants. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce qu'il est écrit que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Nous refusons de mourir, Seigneur. Nous demandons pardon parce que toi, tu es celui qui donne la vie et la vie en abondance. Tu es celui qui nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ mourir sur la croix pour que nous puissions avoir la vie. Oh mon Dieu, mon roi, moi je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que nous avons péché. Ayez pitié de nous, Seigneur, ce matin. Ayez pitié de nous. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, le sang qui est coulé sur la croix. Bien-aimé, prie pour ta situation. Que Dieu puisse te pardonner. Que Dieu puisse avoir la compassion. Que Dieu puisse tourner son regard de compassion vers toi dans cette situation que tu traverses, bien-aimé. Que Dieu nous pardonne. Oh, David a dit, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Oh mon Dieu, quand j'écris, réponds-moi. Tu peux crier aussi pour ta situation. Tu peux crier à Dieu. Tu peux crier, bien-aimé. Tu cries si tu es dans ta chambre. Tu fermes la porte parce que c'est ce que la Bible nous dit. Tu veux prier, tu entres dans ta chambre. Tu fermes la porte. Tu élèves l'autel de prière. Tu cries pour ta situation. Oh mon Dieu, j'écris vers toi ce matin. Si tu es dans les transports communs, si tu es au travail, si tu es dans un endroit, tu pries dans ton cœur, bien-aimé. Moi, j'étais en réanimation. J'avais les branchements de tous côtés. Je ne pouvais pas parler comme ça, mais j'ai prié dans mon cœur. Beaucoup de prières que je vous dis, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur que je faisais. Oh, commence à prier. Dans la détresse que tu es, dans la souffrance que tu es en train de traverser. Peut-être tu as perdu un être cher. Tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton frère. Oh, tu as perdu ton enfant. Tu es en train d'avoir les cœurs saignés, les cœurs brisés, les cœurs pleins de chagrin. Peut-être à cause des
détresse, à cause de déceptions quelque part, commence à crier pour ta situation. À cause du chômage, commence à crier pour ta situation. Oh mon Dieu, j'écris à toi, Seigneur, ce matin. J'écris à toi pour la situation de ma sœur. J'écris à toi pour la situation de mon frère. J'écris à toi, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es le réparateur des brèches. Toi qui es celui qui restaure, Seigneur. Toi qui es celui qui pense les cœurs brisés. Les cœurs qui ont des blessures, tu les penses. Tu fais les pansements, Seigneur. Oh mon Dieu, j'écris à toi. Dans cette détresse, dans cette souffrance, il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux me donner la solution. Dans cette souffrance, cette pauvreté outrance, oh mon Dieu, il n'y a que toi qui es capable. Tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de me donner la solution. Aide-moi, Seigneur, j'écris à toi encore aujourd'hui. J'écris à toi, Seigneur, réponds-moi. Ne me garde pas silence, oh mon Dieu. Ne me tourne pas ta face, oh mon Dieu. Prie, bien-aimé. Que l'Éternel puisse tourner sa face de faveur contre toi. Que l'Éternel puisse tourner sa face de grâce vers toi, là où tu te trouves, quel que soit l'endroit, quel que soit les lieux. Crie, bien-aimé, crie pour ta situation. Oh mon Dieu, regarde cette maladie. J'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi parce que toi, tu es le médecin de tous les médecins. Tu es le chirurgien de tous les chirurgiens. Tu es le gynécologue de tous les gynécologues. Tu es le Dieu des dieux, le diabétologue de tous les diabétologues. Oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui guérit même les maladies rares. Le Dieu qui guérit, oh Seigneur. J'écris à toi pour ma situation. Toi qui es Jéhovah Rapha. Dans tes meurtrissures, mon Dieu, tu as guéri toutes les maladies. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Mais voici venir auprès de toi. Regarde ma soeur qui est malade. Celle qui est hospitalisée à cet instant. Elle n'arrive pas à manger. Elle n'arrive pas à prier. Elle est fatiguée, accablée par la maladie. Oh mon Dieu, j'écris à toi. Tourne ton regard de guérison vers les gens qui sont à l'hôpital, oh mon Dieu. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit partout, Océanie, dans tous les continents, oh mon Dieu. Oh les dieux de guérison, les dieux de miracles, les dieux de toute grâce. J'écris à toi ce matin. Tu es celui qui m'a guéri. Guéris aussi ma sœur, celle qui est malade, celle qui traverse les moments difficiles, celle qu'on a déclaré qu'il y avait le sida, celle qu'on a déclaré qu'il avait la lèpre. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, j'écris à toi, Seigneur. Fais grâce à mon bien-aimé. Fais grâce, Seigneur. Toi, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui a fait les miracles. Laisse que les miracles soient la portion de ma soeur ce matin, soit la portion de mon frère ce matin. Oh, les dieux des miracles, les dieux qui ne changent pas. J'écris à toi pour la situation de mon frère bien-aimé. Prie pour ta situation. J'écris à toi, oh mon Dieu. On nous a dit de faire toutes sortes de prières. J'écris à toi, oh mon Dieu. Regarde mon bien-aimé. Il a trop duré au chômage. Oh mon Dieu, mon roi, j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur. Regarde cette souffrance. Depuis que je suis venu en Europe, sans papier, des années en années, il y a les gens bien-aimés qui ont fait 10 ans qui n'ont pas de papier. Oh, il n'y a que Jésus-Christ qui donne le séjour. Parce que tu es celui qui nous a dit, là où tu fouleras les pieds, les plantes de tes pieds, je te donne la possession. Regarde nos bien-aimés qui sont en Europe. Regarde nos bien-aimés qui sont en Afrique. Regarde nos bien-aimés qui se trouvent à l'étranger. Que ce soit en Afrique du Sud, il y a nos bien-aimés qui ont des problèmes de séjour, oh mon Dieu, mon roi. Oh, toi, tu es celui qui donne. Accorde les séjours. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Les dieux de visitation. Visite mon frère qui manque les papiers. Mon frère qui a les dossiers qui est coincé quelque part. Mon frère, ma soeur qui a les dossiers. Il y a d'autres qui sont en attente des réponses administratives. Ceux qui ont demandé des nationalités, ceux qui ont demandé le travail. Oh mon Dieu, les démarches administratives. J'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de donner la solution. Prie, bien-aimé, pour ta situation. Prie, bien-aimé, pour ton problème. Prie, bien-aimé, pour la souffrance. Prie, bien-aimé. Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Jésus. Donne les papiers à ceux qui en manquent. Donne les papiers à ceux qui en manquent. S'ils n'ont pas de papiers, comment ils vont émerger? Comment ils vont émerger? Comment ils peuvent travailler? Comment ils peuvent faire? Parce que tu es celui qui a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu, mon roi, tu acceptes vraiment que ma soeur, que mon frère puisse souffrir à cause des manques de papiers. Parce que tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oh mon Dieu, maintenant mon frère n'a pas de papiers. Comment il va manger? Comment il va travailler? Oh Jésus-Christ, rien n'est impossible à toi. Tu es capable. Tu es celui qui touche le cœur du roi. Tu es celui qui change le cœur de Pierre et tu le fais en cœur de chair. Tu avais touché le cœur de Pharaon. Tu l'avais tourné. Oh mon Dieu, il avait
libérer les enfants d'Israël. Tu es capable. La personne qui gère les papiers, la personne sur le plan administratif, que ce soit les directeurs, que ce soit qui que ce soit, que tu les touches, Seigneur, que tu les touches, qu'ils puissent avoir les regards de faveur sur les dossiers de mon bien-aimé, sur les dossiers de ma sœur, sur les dossiers, oh éternel Dieu des armées, oh Père de grâce, commence à prier, bien-aimé, prie pour ta situation, ne te lasse pas, bien-aimé, prie, nous sommes à l'hôtel des prières, aujourd'hui nous avons prié, nous avons beaucoup parlé, nous avons parlé lundi, nous avons parlé mardi, mais aujourd'hui nous devons montrer nos besoins à l'Éternel, que c'est lui qui a les passeports, oh mon Dieu, les problèmes des passeports, Seigneur, oh aide-lui, les démarches administratives, il n'y a que toi qui es capable, que tu touches, Seigneur, il y a d'autres personnes pour les donner les papiers, on conditionne les passeports, mais les gens qui sont comme dans les pays en Angola, pour trouver les passeports c'est un problème, en RDC, pour trouver les passeports c'est un problème, au Congo-Brazza, quand tu es en Europe et que tu es en train d'attendre les passeports pour qu'on puisse te donner les séjours, ou bien qu'on puisse te donner les visas. Oh mon Dieu, des fois ça prend du temps, alors qu'on te donne un délai. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi tu es capable. Les seuls passeports, c'est Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur. Entre dans les milliers administratifs. Les milliers administratifs, oh mon Dieu. Tu es celui qui a dit, frappez à la porte, on ouvrira pour vous. Nous sommes venus frapper aujourd'hui. Nous crions vers toi avec nos problèmes, avec nos fardeaux. Oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur Dieu de grâce. Aide-nous, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Aide-nous, éternel Dieu des armées. Aide-nous, oh Jésus. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi, oh mon Dieu. Tu es le réparateur des brèches. Là où on a enlevé les trompes, on avait dit que tu n'auras pas d'enfant. Mais toi, tu es celui qui change les pièces défectuées. Oh Jésus, tourne ton regard vers mon problème. Depuis mon enfance, je souffre. Depuis mon enfance, je souffre. J'écris à toi, Jésus. J'écris à toi, mon Dieu. Tourne ton regard, regarde cette tension, regarde cette maladie de tension. Depuis l'âge de 18 ans, depuis enfant, Seigneur, il y a d'autres personnes qui en souffrent jusqu'aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, oh les dieux de gloire, les dieux qui guérissent, les dieux des miracles. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé ce matin. Dieu, il est celui, il va faire quelque chose. Il a dit de faire toutes sortes de prières. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oh Yahweh, oh je viens vers toi Jésus. À qui irai-je? À qui irai-je, oh mon Dieu, mon roi? À qui irai-je si ce n'est pas chez toi? Oh Père de grâce, aide-moi. Les dieux de gloire, il est écrit dans ta parole. Dans le verset de Luc 18, bien-aimé. Il est écrit dans Luc 18, le verset 1, il est écrit. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne te relâche pas. Il a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Peut-être tu es fatigué, bien-aimé. Peut-être tu es fatigué pour ton problème. Peut-être tu es fatigué pour ta situation. Peut-être tu es fatigué. Il a dit de ne pas se relâcher. N'abandonne pas pour ta situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher ta situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de te sortir de ces gouffres. Moi, j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Bien aimé, à chaque fois que j'attendais les résultats, c'est toujours les mauvais résultats qui venaient. C'est toujours des problèmes qui venaient. Oh, bien aimé, c'est dans la prière que tu vas te ressourcer. C'est dans la prière que tu vas te ressourcer. N'abandonne pas, n'abandonne pas, ne relâche pas. Prie pour ta situation. Prie, bien aimé. Que Dieu tourne sa face. Crie vers l'Éternel. Prie, oh mon Dieu, mon roi. Nous venons, prions vers toi. Seigneur, sur cet autel de prière, tu es celui qui m'avait mis à cœur. Que je puisse élever cet autel de prière. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la souffrance. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Moi, je viens avec ces gens. Je viens avec ces gens qui sont connectés dans tous les pays, dans le monde entier. Je viens te les présenter. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons avoir des témoignages. Nous voulons avoir les témoignages. Père de grâce, tu es celui qui m'a guéri. J'ai témoigné, Seigneur, pour ta gloire. J'ai témoigné pour affermir quelqu'un. Mais je veux que nous puissions avoir des témoignages. Depuis que nous avons commencé l'hôtel de prière. Oh Yahweh, toi, tu es celui qui m'a dit. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ces problèmes. Moi, je vais voir ta gloire se manifester dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Prie, bien-aimé, pour ta situation.
Prie, bien-aimé, pour ta situation. Toi-même, tu connais la situation qui te fait pleurer. Toi-même, tu connais la situation qui te fait pleurer. Toi-même, tu connais la situation qui te fait isoler. Si tu es oppressé, prie pour que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te guérisse. Prie, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Les gens qui vivent l'oppression psychique, l'oppression émotionnelle, ne prie pas par émotion. Ne prie pas parce qu'on prie. Non, il faut que cela puisse être une communication avec ton Dieu. Que tu communiques avec ton Dieu. Que tu communiques avec ton Dieu. Oh Père de grâce. Oh Yahweh, Dieu de bonté. Je viens avec tous les gens qui sont connectés à cet hôtel de prière. C'est les gens qui ont des problèmes. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui avait dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh mon Dieu, depuis que nous avons à prier, ça fait 2 ans que je souffre avec cette maladie. Ça fait 10 ans que je souffre. Ça fait 12 ans comme cette femme. Ça fait 38 ans, oh mon Dieu. Où es-tu pour mon cas? Où es-tu pour mon cas? Oh Yahweh, toi tu as les yeux qui nous voient. Tourne même ton regard, regarde-moi, même avec au coin de ton œil, Seigneur. Ma vie va changer, ma situation va changer. Je ne demande pas que tu fixes ton regard carrément sur moi. Je ne demande, bien-aimé, prie. J'ai fait cette prière, bien-aimé. J'avais fait cette prière. Je n'ai pas demandé que Dieu me regarde complètement, qu'il me regarde seulement, même avec le coin de l'œil, qu'il ouvre seulement légèrement. Parce que s'il ouvre légèrement son œil et qu'il me localise, ma vie va changer, ma situation va changer. Je vous avais dit, bien-aimé, pour les centeniers qui avaient intercédé pour son serviteur, qui était malade, qui était souffrant de la paralysie. Les centeniers avaient dit quoi à Jésus? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, pour ta situation, dis à Jésus-Christ de dire seulement un mot. Oh mon Dieu, dis seulement un mot pour la situation de mon frère, pour la situation de ma soeur. Dis seulement un mot. Oh mon Dieu, mon roi, nous prions. Nous crions vers toi le matin. Nous crions vers toi la journée. Nous crions vers toi à midi. Oh Yahweh, nous prions. Dis seulement un mot. Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Ma souffrance, pourquoi est-elle continuelle? J'ai pris le matin, tu ne me réponds pas. J'ai pris à midi, tu ne me réponds pas. J'ai pris à 11h30, tu ne me réponds pas. J'ai pris à minuit, tu ne me réponds pas. Oh mon Dieu, à qui d'autre irai-je? Tourne ta face vers moi, ta face de faveur, ta face de guérison. Oh Yahweh, je ne demande pas que tu ouvres grandement tes yeux pour me regarder. Non, je demande que tu me regardes même au coin de l'œil. Seigneur, ma vie va changer. Dis seulement un mot pour ma situation, pour cette situation de maladie. Demande seulement que tu dises un mot. Cette situation de célibat endurci, demande seulement que tu dises un mot. Dis un mot pour ma situation. Bien-aimé, dis à ton Dieu qu'il dise un mot pour ta situation. Comment? C'est toi qui connais la situation qui te fait pleurer chaque nuit. C'est toi qui connais, bien-aimé. Que Dieu dise un mot pour ta situation. Tu es trop oppressé, tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas. Toujours les mauvais rêves, on vient t'étrangler, on te poursuit avec des balles, on veut te tuer. Oh, dis à Jésus-Christ de dire seulement un mot contre tes oppresseurs, de dire seulement un mot. Oh Jésus-Christ, je viens vers toi, oh mon Dieu, je viens vers toi, éternel Dieu des armées, je viens vers toi, oh les dieux de gloire. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Oh Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, mon Dieu. Dis seulement un mot, Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de bonté. Dis seulement un mot. Bien-aimé, il est écrit dans Romains 8, 28, 26. Il est écrit, bien-aimé, dans Romains, parce qu'on doit prier avec la parole de Dieu. Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Même nous, les parents, quand nous sommes à la maison, quand on dit aux enfants, je vous ai dit de ne pas manger, il faut attendre tout le monde pour que nous puissions manger ensemble. Mais, tu es parti, tu as oublié que tu avais dit ça aux enfants. Alors, quand tu reviens, il est déjà 13h, tu demandes aux enfants, mais pourquoi vous n'avez pas mangé? Et l'enfant te dit, mais maman, tu es celui qui nous avait dit que nous devons manger, c'est seulement quand nous serons ensemble. C'est pourquoi on t'attendait pour qu'on puisse manger. Tu as oublié que toi, tu avais donné la parole. Mais notre Dieu, quand il donne une parole, il réalise. Il réalise cela. C'est pourquoi nous devons prier toujours pour la parole. Nous devons prier pour la parole. Avec la parole, parce que Dieu est fidèle, il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Dans ta situation, tu ouvres une parole, tu ouvres la Bible, tu lis et tu pries. Là, nous allons ouvrir. Dans les Romains
Romains 8, verset 26. Il est écrit, bien-aimé. Romains 8, verset 26, il est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses, bien-aimés, le Saint-Esprit nous aide. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, nous demandons, bien-aimés, c'est Romains 8, le verset 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bien-aimé, tellement que tu es perturbé avec des mauvaises nouvelles, tellement que tu es perturbé avec cette maladie. On te dit que tu as le sida, c'est une maladie mortelle. On te dit que tu as le cancer, c'est une maladie mortelle. On te dit que tu as une maladie rare, c'est une maladie mortelle. Tellement que tu pries même en désordre, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut prier. Tu commences à être perturbé. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, de même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, nous devons demander au Saint-Esprit d'intercéder pour nous, de prier pour nous, que le Saint-Esprit puisse intercéder, parce que de moi-même, je n'arrive pas, de moi-même, je ne parviens pas, de moi-même, je ne pourrai pas, de moi-même, je ne pourrai pas. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, éternel Dieu des armées, il n'y a que toi l'Esprit de Dieu, il n'y a que toi l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui nous a dit dans Romains 8, verset 26, de même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans la faiblesse de la maladie que tu te trouves. Tu connais la situation. Dis à ton Dieu, dis à ce Dieu-là, oh l'Esprit de Dieu, prie. Si tu pries, tu connais prier en langue, prie-les. Demande que l'Esprit de Dieu puisse te baptiser de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, il est en train d'intercéder pour toi. Parce que toi, tu ne sais pas demander. On te dit demande les pains. Toi, tu demandes les bics. Pour ta situation, peut-être ça demande les stylos. Mais toi, tu es en train de demander les pains. Et alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît vraiment les profonds désirs de toi. C'est pourquoi il faut prier en langue, bien-aimé. Shinketereboko rindarababa. Bakastarandaramakarendeboko shindaramasente. Riandaramakasendereboko shindarabasantarababarandaramakarende. Boko storondoroboko rinda. Shinketereboko rinda. Prie, bien-aimé. Prie en langue pour ta situation. Prie en langue, c'est une arme offensive que l'ennemi ne peut pas contrôler parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Il ne comprend pas ce que tu dis. Parce que tu dis, Seigneur, donne-moi les enfants. Lui, il a compris. Allez, il part mettre les clés, il part mettre des barrières. Seigneur, je veux que tu me donnes les visas. Le diable a compris que ton désir, c'est les visas. Il va aller mettre des cales. Quand tu dis, donne-moi la guérison, le diable, il comprend. Il sait que toi, tu demandes la guérison. Il multiplie encore ses stratégies. Il rôde tout autour pour toujours faire du mal. Maintenant, prie en langue. Là, tu es en train de contrecarrer son esprit. Tu contrecarres leur projet. Yekerendereboko shindarababa. Bakastarandara makarendere boko rindaraba shende. Riandara makasendere boko shindaraba santarababa. Boko storondoro boko shinda. Oh, cher Saint-Esprit, oh, l'Esprit de Dieu, intercède pour mon frère, intercède pour ma sœur, intercède pour les gens qui sont dans les problèmes. Oh, mon Dieu, mon roi, pour ma sœur Eric, celle qui dit prier pour moi. Oh, que Dieu puisse te visiter dans tes afflictions, dans ton problème. Ma sœur Eric qui demande que je prie pour elle. Oh, que Dieu te visite. Oh, yekerendere boko shindara baba. Bakastarandara makarendere boko shindara masente. Oh, yandara makarendere boko shindara masente. Bien-aimé, quand j'étais malade, j'ai prié en langue. On commençait à dire c'est les effets de la réanimation. Non, j'ai intercalé l'ennemi. J'ai intercalé les projets du diable. Parce que lui, il ne comprend pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui comprend. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui comprend. Que Dieu puisse se souvenir d'Éric. Que Dieu se souvienne de Rosmi. Que Dieu se souvienne de Yvette Anoa. Dieu connaît vos problèmes. Dieu connaît vos souffrances. Rekerendereboko shindarababa. Bakastarandara makarende. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. L'Esprit qui intercède pour nous. C'est lui qui connaît tout. L'Esprit de Dieu, il voit tout. Il connaît les profonds, les désirs de nos cœurs. Il connaît les profondeurs de nous. Ce que je cherche à demander, peut-être je n'arrive pas. Mais Dieu, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Tu es fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment jamais. Quand il dit qu'il va guérir,
il guérit. Jérémie avait dit, Dieu, tu avais celui qui avait dit, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. C'est la même chose. Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Alors, si c'est pour prier, bien-aimé, on peut prier toute la journée. Parce qu'on nous a demandé de faire toutes sortes de prières. On nous a demandé de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, bien-aimé. Eric qui est depuis la France, que Dieu puisse te visiter ce soir. Que Dieu te visite, bien-aimé. Alors, toutes sortes de prières. Là, nous avons crié à notre Dieu. Nous avons supplié notre Dieu. Nous allons continuer. Continue à supplier. Peut-être ton problème, pour que cela puisse se déclencher, c'est la supplication. Ça ne demande pas seulement de chasser les démons, de couper les liens, de déloger, de faire ceci. Non, c'est la supplication. L'humilité précède la gloire. Peut-être ton problème, Dieu, il est en train de te briser. Il veut te remettre sur les droits chemins. La souffrance que tu es en train de vivre, c'est les épreuves. Dieu t'éprouve pour que tu puisses retourner sur les droits chemins. Alors, quand c'est la souffrance d'épreuves comme ça, il faut être humble. T'humilier dans sa présence. T'humilier. Tu continues bien-aimé la prière des supplications. Tu continues et tu cries à l'Éternel. Tu te mets en larmes. Je vais continuer à intercéder pour vous tous. C'est là qui ont demandé, je vais continuer. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Hôtel de prière, c'est tous les jours de 11h30 à 12h30. Nous prions, nous intercédons. Et nous exorçons aussi, nous encourageons et nous affermissons aussi la foi. Parce que quand on traverse les moments difficiles, des fois on est déconnecté, on est découragé, on abandonne même la prière. Mais moi je vous annonce la bonne nouvelle, n'abandonne pas. Moi j'ai souffert pendant 2 ans ici en France. Une maladie rare qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé. Je me suis retrouvé en réanimation. On m'a opéré 3 fois en réanimation. J'ai fait l'hémorragie interne, les complications post-opératoires. C'est ça qui a entraîné ma vie en réanimation. Et il y a d'autres complications aussi qui étaient venues. J'ai fait l'embolie pulmonaire, bien-aimé. L'hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois, j'avais 47 points de suture. J'ai fait l'embolie pulmonaire, bien-aimé. Qui pouvait subsister à ça si ce n'est pas Dieu lui-même? Mais le Dieu qui m'a mis à cœur que je puisse lever l'autel de prière, il va faire aussi pour vous. Il va faire aussi pour vous, Eric, c'est lui qui est en France. Dieu fera pour vous, bien-aimé. Moi, je suis la miraculeuse, le Dieu des miracles. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. On avait dit à mon mari de commencer déjà à préparer les deuils. Mais moi, j'ai dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai les merveilles de l'Éternel dans ma vie. C'est ce que je fais tous les jours, bien-aimés. N'abandonnez pas. Ne vous relâchez pas. La Bible nous a dit, ne laissez pas. Soyez persévérants. Persévérez. Même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, sache dans ta foi qu'il le fera. Et tu vas témoigner, bien-aimé. Tu témoigneras, bien-aimé. Zacharie 4, écris-moi en privé, comme ça je vais te donner mon numéro. C'est lui qui veut que je donne mon numéro, qu'il m'écrive, ou bien vous venez dans notre église et vous allez me voir. Gisèle, prie pour moi, je suis affamée, je prends la décision de suivre Jésus-Christ. Ah, Gisèle, caméra, que Dieu te bénisse. Attends, je vais prier pour toi, Gisèle. Toi qui as pris la bonne part, tu as choisi la bonne part de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas au hasard. Dieu savait que Gisèle, aujourd'hui, il va prendre cette décision. C'est une très bonne décision. Oh mon Dieu, je remets ma sœur Gisèle entre tes mains. Père, tu es celui qui nous a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oh mon Dieu, Gisèle, notre sœur, elle accepte de suivre Jésus-Christ. Elle t'accepte comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie. Oh mon Dieu, laisse que ses péchés lui soient pardonnés. Pardonne-la de tous les péchés qu'elle a commis toute sa vie. Parce que toi, tu as payé sur la croix pour qu'elle puisse aussi avoir la vie sauve. Oh mon Dieu, que Gisèle, qui a accepté, elle a pris la bonne décision de t'accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Père, que tu sois le Seigneur de sa vie, que tu sois le Sauveur de sa vie, que tu la sauves, elle
et sa famille et son entourage, que son entourage soit sauvé. Dans les afflictions qu'elle traverse, dans les problèmes qu'elle a, les fardeaux qu'elle a, oh mon Dieu, décharge-la de ces fardeaux. Accorde-la la paix parce qu'elle a choisi la bonne part. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vais clôturer, bien-aimés. Nous avons commencé avec la prière et nous allons terminer avec la prière. Que Dieu bénisse Pélagie, Laetitia, soyez bénis. Éternel Dieu de grâce, mais voici venir encore auprès de toi, oh mon Dieu, pour te dire merci. Aujourd'hui, nous avons élevé nos voix, nous avons prié vers toi. Père, nous avons crié, nous t'avons dit nos problèmes. Toi, tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous sommes venus auprès de toi avec nos faiblesses, avec notre fatigue, avec les fardeaux des maladies, les fardeaux des souffrances et des détresses. David était dans la détresse, il avait crié vers toi et tu l'avais répondu. Nous aussi, nous sommes dans la détresse dans cette génération. Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Dieu de grâce, tu n'as pas changé. De génération en génération, tu es le même. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui a fait les miracles dans ma vie. Fais-les aussi pour ma sœur qui souffre. Ceux qui sont malades, accorde la guérison. Des différents multiples souffrances, Seigneur, aide et donne la solution. Oh Yahweh, nous remettons encore ce week-end entre tes mains. Que tu sois avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Accompagne tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Sinon, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes situés à Chelles. Nous sommes situés à Chelles, avenue Auguste Meunier, numéro 48. Nous louons une salle de réception d'un restaurant Escale du Maroc. Nous sommes entre Pôle emploi et le carrefour d'Auchan. Et nous sommes juste à côté. C'est là qui habitent à Vers-sur-Marne. Vous êtes à côté, vous avez le bus 8. Vous descendez à l'arrêt Auchan et vous traversez. Vous allez voir, nous sommes là-bas. Et la porte, souvent, nous fermons pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Mais si vous arrivez que vous trouvez que c'est fermé, n'ayez pas peur, tirez à votre gauche, ça va s'ouvrir. Nous commençons de 9h à 11h30. Si vous venez, ça sera la joie dans les ciels, comme aujourd'hui notre sœur Gisèle qui a accepté Jésus-Christ. Elle a pris la bonne part, la bonne décision. Avec Jésus-Christ, tu vas voir comment tu feras des exploits. Alors, je vous invite de venir massivement. Ceux-là qui sont à Paris, il y a la place pour tout le monde. Alors, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être sur TikTok, ça peut bégayer. Ça peut bégayer et là, on pourra aller sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Continuez ce week-end à supplier Dieu, à les supplier. Notre Dieu, il est amour. Il entend, il est compatissant. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, bon week-end à tout le monde. Ceux-là qui pourront me voir, je serai à l'église par la grâce de Dieu. À 9h, de 9h à 11h30, on sera à l'église La Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, notre hôtel de prière continue lundi à 11h30. Zacharie 4, tu me dis, tu m'écris et je vais t'envoyer mon numéro, comme ça on va parler. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivez dans le monde entier, partout au Gabon, à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, pourquoi pas à Dolisie. Que Dieu bénisse les gens de Kaï. Que Dieu vous bénisse au Togo, Lomé, Bénin, soyez bénis au Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui me suivent depuis la France, soyez bénis. Ceux-là qui me suivent à Lyon, à Lille, que Dieu bénisse Papa John, que Dieu bénisse la famille Kanyama, à Lille, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent à Orléans, que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent à Tourcoing. Il y a beaucoup de villes, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment à lundi par la grâce de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec vous ce week-end, que Dieu vous donne la force de continuer à prier et vous allez voir les choses vont changer. Soyez bénis.